Merci, monsieur de Fonvielle. Nous allons passer au témoin suivant. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, appelez monsieur Grousset. Vous vous appelez Pascal Grousset, vous êtes rédacteur au journal La Marseillaise. Où résidez-vous? À la prison de Pélagie. Ah oui, c'est vrai. Êtes-vous parent ou grand allié de l'accusé? Alors ça, Madame Laetitia Bonaparte a eu tant d'amants que je ne puis le savoir. Attendez, je n'ai pas bien entendu, monsieur Grousset, mais je crois que vous êtes véritablement misérable. Laissez cela, laissez. Si le témoin devait prononcer encore des paroles aussi odieuses, nous prendrions des réquisitions contre lui. J'aurais dû devancer les paroles de monsieur le procureur général. Ces paroles inconvenantes pour tous sont une insulte pour la cour. Je ne vous permettrai pas de continuer sur ce ton. Maintenant, vous allez déposer et vous tâchez de rester dans les limites de la modération et de la convenance. Oui. Je ne m'étonne nullement des propos de monsieur le procureur général. Pour lui, je ne suis pas un témoin, mais un accusé. Il y a déjà 2 mois que je suis au secret, tandis que le prince, accusé de meurtre, d'assassinat, n'y a pas été mis. Je crois que monsieur le procureur général fait peser sur moi une large part de la responsabilité des événements. Il s'agit de déposer sur les faits du procès et non pas sur des faits qui lui sont étrangers. Si nous n'avons pas relevé tout à l'heure vos propos inadmissibles, c'est que nous pensions qu'ils n'avaient été entendus que très peu de personnes. Maintenant, je vous prie de nous dire ce que vous savez du procès actuel. Bien. Donc j'ai fondé avec des amis de Bastia un journal démocratique, La Revanche, dans lequel nous avons parlé de Napoléon Ier et du coup d'État du 18 Brumaire. Le journal L'Avenir de la Corse, dirigé par un sieur Larocca, ami du prince, a demandé à celui-ci un article en réponse. Dans un français, d'ailleurs mauvais, les rédacteurs de La Revanche ont été traités de traîtres, de Judas, de lâches, de gens auxquels il fallait arracher les tripes et les mettre au vent, de gens qu'on devait faire bâtonner par les portefaix du marché. La lettre qui me parlait de cet article ne m'est parvenue que le 8 janvier et elle a été saisie le 8 février par les mouchards qui étaient chargés de m'arrêter. Non, par le manque de modération dans vos expressions, vous ôtez tout le mérite de vos déclarations. Enfin, vous insultez la cour par un langage qui ne peut pas se tenir ici, je ne le souffrirai pas. Bien, donc, les agents en bourgeois, sans uniforme, qui sont venus m'arrêter, ont saisi cette lettre. Mon ami, maître Thomasy, avocat à Bastia, m'y disait en substance ceci: Bonaparte connaît la Corse, il sait que les passions politiques y sont vives, il ne peut pas douter un instant que cet article soit, dans un pays où les haines sont si facilement ensanglantées, une provocation à l'assassinat. C'est pourquoi j'ai décidé d'envoyer mes amis Noirs et Fonvielle comme témoins à Pierre Bonaparte. Nous les avons accompagnés, un ami et moi, jusqu'à la maison d'Auteuil, et puis les avons attendus à l'extérieur. Quelque temps après leur entrée, nous les avons vus ressortir. Victor Noir mourant, et Fonvielle criant « À l'assassin !» Victor Noir, la bouche béante, les lèvres violettes, était étendu sur le trottoir. Il tenait un chapeau de la main droite. Et ce chapeau, je l'ai encore devant les yeux. Notre ami noir expirait dans nos bras. Et quand nous disions que c'était un républicain qui venait d'être tué par un Bonaparte, les gens s'écartaient de terreur et s'empressaient de rentrer chez eux. Jamais je n'avais senti à ce point à quel degré d'abjection 18 ans d'empire avaient réduit la France. Le témoin subit une condamnation. Il est en prison en ce moment. Il est en outre sous le coup d'une prévention. Dans cette situation, je crois qu'il y a tout simplement à mettre un terme à sa déposition. En vertu de notre pouvoir discrétionnaire, effectivement, nous ordonnons que le témoin regagne sa place. Témoin, retirez-vous. J'avais pourtant de nouveaux renseignements à donner. Retirez-vous, j'ai dit.